Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Eh bien, bienvenue à vous. J'ai décidé d'enregistrer ce nouveau podcast pour vous partager deux choses que j'ai pu apercevoir, constater via moi-même et les personnes que j'ai en accompagnement. J'ai pu remarquer qu'il y avait deux choses qui étaient très présentes, un mécanisme très ancré, mais qui n'est pas vu tout de suite dans l'immédiat et qui peut du coup créer une instabilité et peut-être un certain blocage. En tout cas, moi je l'ai perçu chez moi et je l'ai perçu aussi au sein de mes accompagnements par rapport aux personnes que j'ai en accompagnement qui sont souvent des parties conscientes. Donc partie consciente, énergie yang prédominante, chakra du bas, connecté au chakra du bas. Polarité yang prédominante restera yang prédominante, même si elle équilibrera dans tous les cas à un moment donné ces énergies pour aller équilibrer l'énergie yin en fait qui est complètement absente au début de parcours et qui commence à prendre de plus en plus de place grâce justement à tout ce voyage intérieur et à cette reconnexion au féminin sacré et tout ça. Mais une énergie prédominante yang née avec cette polarité prédominante restera une énergie prédominante yang, et le yin également, toujours connecté beaucoup plus au niveau des chakras du haut et nous toujours beaucoup plus connectés au niveau des chakras du bas. C'est justement ça qui fait l'équilibre des deux, et que les deux ensemble, quand ils sont équilibrés, eh bien ça crée la parfaite harmonie au niveau des énergies. Et donc c'est les deux choses que je voulais vous partager par rapport à ces deux observations. La première, c'est je me suis rendu compte que ce qu'on ne percevait pas tout de suite, en tout cas on en parle, moi en tout cas je n'en ai pas encore entendu parler, c'est ma constatation et c'est ce que j'ai pu observer de par mon expérience, mais aussi de par ce que je pouvais apercevoir des personnes que je côtoyais et qui étaient de la même polarité prédominante que la mienne. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que nous, parties conscientes dans le lien, on était en fait connectés, on se nourrissait de l'énergie de la Terre, donc du tellurique, de l'énergie tellurique. Ça veut dire que pour nous recharger au niveau de nos batteries, c'est des batteries en fait, c'est comme si on était des batteries, pour nous recharger au niveau de nos batteries, pour être en totale vitalité, être bien, en énergie, en joie, parce que de toute façon l'énergie apporte la joie aussi. C'est l'énergie qui crée c'est l'énergie qui crée à l'intérieur de nous une certaine fréquence, et cette fréquence elle peut prendre différentes formes. Mais souvent quand on a de l'énergie, on est en joie. Quand on est en sous-énergie et qu'il nous manque de l'énergie, on ne peut pas vibrer la joie, parce que la joie c'est l'une des vibrations les plus hautes, comme l'amour. Et ce que je me suis rendu compte de par mon expérience avant toute chose, et ensuite j'ai constaté que ça c'était la même chose chez les personnes que j'ai en accompagnement, parce que c'est ça qui est bien, c'est que étant donné que je le vis à travers mon corps, que je le sens dans mes cellules, que je le sens dans dans tous mes corps de conscience, si on peut dire ça comme ça, eh bien j'expérimente d'abord ça en moi, et ensuite je peux le percevoir également chez les autres personnes qui sont de la même polarité que moi. Et c'est ça qui est fascinant. En tout cas, c'est ce que je vis. Et c'est juste exceptionnel. C'est comme si je recevais des messages à travers mon corps, et ces messages, je les partageais en séance, et c'est juste magnifique. Parce qu'après, les résultats derrière, c'est juste formidable. Et donc, je me suis rendu compte, de par mon expérience, encore une fois, dans mon corps, que je me rendais pas compte, c'est que pendant assez longtemps, et je vais même parler de moi, parce que clairement c'était pendant des mois, je me nourrissais de l'éthérique.
je pensais que en méditant, en étant dans l'inaction, en étant connecté toujours au plan supérieur, eh bien ça m'apportait d'énergie. Mais en fait, étant donné que là, ça fait plusieurs mois que je suis sur le terrain, on va dire, je pratique la canalisation, j'ai des messages qui viennent des plans supérieurs de plus en plus, et je fais des choses dans les dimensions assez fous. Même moi, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je fais. Mon amie Émilie, qui est canal multidimensionnel, m'a dit que je faisais de la... alors c'est pas de la reprogrammation, mais c'est de l'encodage du génome divin. Je sais pas comment je le fais, mais visiblement je fais du réencodage du génome divin, et je rebranche la conscience à la source de la personne. Alors je sais que comme ça, dit comme ça, c'est complètement fou, mais c'est visiblement ce que je fais dans les dimensions. Et quand je fais ça dans les dimensions, bien évidemment que je suis connectée avec mes chakras du haut, parce que je suis connectée au plan subtil et complètement dans l'éther. Mais ce que je me rendais pas compte, c'est que l'éther n'est pas mon énergie n'est pas mon énergie, ce n'est pas ma nourriture, ce n'est pas mon énergie nourricière, si on peut appeler ça comme ça, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais ce n'est pas ma nourriture de base. Elle ne me nourrit pas en fait. L'éther, elle me fatigue. Elle me fatigue pas, c'est pas le juste mot, mais je sais pas comment expliquer. Ce n'est pas ma prédominante énergétique, donc c'est pas comme ça que je me recharge. Donc en quelque sorte, quand je suis connectée au plan supérieur, je me décharge. Parce que de base, étant donné ma polarité prédominante qui est connectée au chakra du bas, donc le sacré, le plexus solaire, le sacré et le racine, pour nourrir ces trois chakras, c'est la connexion à la terre, donc au tellurique, à l'énergie tellurique. Ça veut dire reconnexion à la nature, ça veut dire expérience dans le corps, ça veut dire des choses en fait, c'est retourner dans le corps en fait. Et bien sûr, la méditation peut être aussi une expérience très intéressante pour retourner dans le corps si vous le faites en conscience et que vous ressentez votre corps, vous êtes en position, même assis, hein, c'est bon aussi, et vous reconnectez aux sensations que vous avez de votre corps, vous essayez de sentir par exemple vos pieds au sol, vous ressentez chaque doigt, et là vous êtes en train de vous ancrer parce que vous êtes en train de reconnecter avec votre corps. Mais par contre, il y a aussi une autre façon de méditer, parce qu'il y a plusieurs façons de méditer. Et si vous commencez à faire de la visualisation et que vous rentrez du coup à nouveau dans ces plans subtils et que vous êtes en train de, je sais pas moi, visualiser un univers complètement invisible avec tous vos canaux d'imagination et de votre troisième œil, vous n'êtes pas du tout en train de faire de l'ancrage. C'est pour ça qu'il y a des méditations d'ancrage et il y a des méditations qui ne sont pas du tout d'ancrage. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me rendais pas compte que je me déchargeais en étant tout le temps connectée au plan subtil. Donc, j'étais branchée au niveau de l'énergie éthérique. Mais le problème, c'est que étant donné que c'est pas ma nourriture première, eh bien, je peux vous dire que pendant une semaine, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'étais vide. Alors oui, je dors pas beaucoup en ce moment, c'est vrai. Mon sommeil est très perturbé, je l'avoue. Mais j'ai compris que ce n'était pas que l'unique raison de ma fatigue. La raison de ma fatigue est également le fait que je me branchais tout le temps à l'énergie tellurique. Éthérique. Je me suis trompée. Et à partir de là, je me suis dit, mais attends, c'est quelque chose que je viens de comprendre maintenant. Et ça fait pas très longtemps que j'ai compris ça. Il faut bien vous rendre compte que justement la différence, même si ce n'est pas une différence mais une complémentarité
au niveau de nos deux énergies, par rapport à nous et celle de nous dans cette autre forme, c'est que nous, on est connectés aux énergies telluriques de base. C'est comme ça qu'on a été construit en quelque sorte, on a été dessiné comme ça. Et notre autre dans cette autre forme, il est connecté, il s'énergise, il se remplit d'énergie, il se réénergise à travers l'énergie de l'éther, l'énergie éthérique. Il est connecté aux 3 chakras du haut. Donc la gorge, le 3e œil, chakra coronal. Lui, pour se nourrir, pour se sentir en énergie, il a besoin de se connecter en haut. Et s'il est trop en bas, connecté en bas, il est tout le temps dans la matière, il ne se connecte plus et il est que terre à terre, eh bien il va se vider d'énergie et lui aussi, il va être hyper fatigué. Et c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment différents mais complètement complémentaires. Et c'est important de prendre conscience de cette dimension-là qui n'est expliquée, moi en tout cas je ne l'ai pas encore entendu nulle part, je l'ai perçue par moi-même et je me suis fait ma petite constatation, parce que je l'ai vécu à travers mon expérience corporelle. En gros, pendant une semaine j'étais hyper fatiguée, je faisais que des canalisations en séance et tout ça, et je me dis mais comment ça se fait que je suis de plus en plus fatiguée à chaque séance? C'est pas possible, comment je fais pour me recharger? Et je n'arrivais pas à dormir. Et à un moment donné, je voulais dormir, donc je me suis couchée pour dormir en pleine journée. J'y arrivais pas, je dis mais c'est pas possible, je suis fatiguée, mes yeux sont éclatés, je sens que ma batterie elle est à 2%, et pourtant je la branche, ça ne charge pas. Et j'étais sur le dos, et à un moment donné, je commence à faire des abdos. Je me dis bah tiens, je vais faire des abdos. Je sais pas, peut-être que ça va me faire du bien. Et mon mental me dit mais tu fais de la merde parce que là tu veux faire des abdos alors que tu es fatigué, enfin ça n'a pas de sens. Et je me dis mais c'est pas grave, je vais essayer puis on verra. Et là je commence à faire des abdos et là il y a mon énergie, elle remonte. Je me dis mais c'est incroyable, je me suis pas reposée, j'ai tout simplement reconnecté à mon corps et là mon énergie elle est montée d'un coup. Et bien là depuis presque une semaine, tous les jours, je marche minimum 1 heure où je fais une activité physique quelle qu'elle soit, mais je rentre dans mon corps tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et mon énergie, elle n'est plus du tout en mode down. Elle n'est plus du tout à 0. Elle est au contraire très très haute et pourtant je dors 3 heures. Cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Rien que là, le fait de vous enregistrer ce podcast en marchant, donc en étant connecté à la terre, je fais aussi des câlins aux arbres, je me connecte vraiment à la nature, parce que j'ai j'ai une sensibilité très forte avec la nature, et je pense que beaucoup de parties conscientes qui sont totalement connectées du coup à la terre, et donc au tellurique, sont également très sensibles à la nature, donc aux arbres, aux plantes, à tout ça, et ont besoin d'être vraiment dans leurs racines au niveau de l'ancrage. Et c'est pour ça que nous, on a quand même un ancrage différent, même s'il n'est pas encore total, mais au fil de l'expérience, justement des libérations des vies antérieures et tout ça, l'âme s'incarne de plus en plus et donc elle pose à nouveau ses pieds sur terre et elle redescend doucement en nous. Et ça prend un certain temps, mais on a déjà des racines beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses que notre partie inconsciente du lien qui lui a vraiment du mal et a peut-être une toute petite racine, toute petite, histoire de pas non plus s'envoler, mais c'est tout. Et lui justement, dans son équilibrage énergétique, dans la précompensation, dans la compensation énergétique, il est invité à lui de son côté descendre dans la matière pour s'incarner véritablement, incarner son corps dans son corps, enfin incarner son âme dans son corps et tout son être dans son corps, et donc est invité à lui aussi apprendre à
un peu descendre et ressentir ce qui se passe dans le corps. Donc ressentir un peu ce qui se passe au niveau des sensations corporelles. Mais il a aussi énormément besoin, comme nous, d'être connecté en haut. Comme nous, on a vraiment besoin d'être connecté en bas. Parce que quand vous êtes dans ce lien, ce qu'on vous demande, c'est, nous partis très ancrés, on nous demande de remonter. Donc on nous dit, voilà, il faut méditer, il faut être dans le yin, dans le lâcher-prise, dans la passivité, tout ça. Il faut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'on nous demande d'expérimenter pour équilibrer nos énergies. Ça, je suis totalement d'accord. Mais attention à ce déséquilibre-là aussi. Parce que si on est trop dans la légèreté, eh bien, on va être déchargé de notre énergie vitale, qui est l'énergie de la Terre, de l'énergie qui est complètement éthérique. Et c'est comme ça on se sent bien, c'est quand on est vraiment dans nos baskets. Et quand on est dans nos baskets, eh bien là, mais là on explose d'énergie, là on rigole, on saute partout, on est bien, on est dans la joie, on est dans l'amour, waouh, on explose d'énergie. Par contre, dès qu'on est trop dans notre tête et qu'on est trop en train d'imaginer comment ça se passe le lien, et justement en regardant trop de vidéos sur YouTube, en intellectualisant l'expérience sans rentrer dans le corps de matière, eh bien ça nous fatigue, ça vous fatigue. Et vous ne vous rendez même pas compte, mais vous pouvez passer facilement, et je parle pour moi aussi, à regarder 30 vidéos dans la journée de flammes jumelles, même si c'est sur x2, parce que maintenant on a cette capacité-là, et il n'y a pas très longtemps c'était pas possible, mais vous êtes capable de rester assise devant votre portable, ou la télé, ou j'en sais rien, en tout cas devant un écran, en train de regarder des vidéos de flammes jumelles pendant des heures, pendant peut-être même toute la journée. Et faire des allers-retours pour aller aux toilettes et puis revenir et puis être devant votre écran. Mais le problème, c'est que c'est pas bon pour nous. Ça nous tient encore plus dans notre tête, donc dans nos peurs, nos questionnements. Plus on va regarder des vidéos, plus on aura des questions. Et plus on aura des questions, et moins on sera dans notre corps, et moins on sera dans notre corps, et moins on se sentira bien. Donc finalement, c'est pas bon du tout. Alors qu'il suffirait juste, je vous assure, là, il suffirait juste de vous lever de votre chaise ou de votre lit ou de là où vous êtes devant un écran, vous fermez l'écran, vous prenez vos baskets et vous allez faire un tour. Même faire des courses. Rien que bouger, avoir la lumière du jour, avoir l'oxygène qui va oxygéner tout votre système, juste voir de la nature, voir des gens, juste revenir en fait dans votre corps, ça va changer votre énergie. Et c'est flagrant parce que je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est extraordinaire ce que j'ai découvert. Parce qu'on ne se rend pas compte, et moi je ne me suis pas rendu compte de ça très 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 longtemps. Beaucoup trop longtemps pour moi, mais c'était mon expérience encore une fois. Mais j'étais beaucoup dans une sorte de dépression, dans une sorte de mare visqueuse que je ne pouvais pas en ressortir et je ne comprenais pas. Je me suis dit, oh là là, c'est la nuit noire de l'âme, je suis dans ma flaque, je pleure tout le temps. Alors oui, il y a la nuit noire de l'âme. Je dis pas que c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Il y a des moments où vous allez vivre des expériences de libération assez fortes avec des remontées de mémoire, bien sûr. Mais par contre, vous pouvez le vivre différemment si vous vous connectez à la nature et si vous êtes dans votre corps. Si par exemple vous sentez qu'il y a une remontée de mémoire et que vous avez un espace vert à côté de chez vous, eh bien prenez vos baskets et sortez. Et allez vous positionner dos contre un arbre. Rien que ça va favoriser la libération plus rapide de votre mémoire qui est bloquée et qui a besoin d'être vue et ressentie à l'intérieur de votre corps. Et vous allez en plus profiter de l'énergie de l'arbre pour vous libérer encore plus et faire transmuter cette énergie dans la terre, parce que c'est ce qui se passe en fait. Nous, on est connectés à l'énergie de la terre. On est connectés complètement au tellurique. Ça veut dire que toutes nos mémoires, et c'est pour ça que nous, parties conscientes, on a cette faculté de transmuter les énergies bien plus importantes que notre
nous dans cette autre forme qui est notre polarité yin. Pourquoi nous on a cette capacité-là? Parce que nous sommes connectés à cette énergie de la Terre et que c'est la Terre qui transmute ces énergies. C'est pas en haut, ça c'est en haut et ça descend en bas. Et c'est en bas que ça se transmute, que la Terre accueille en fait. C'est comme une mère porteuse, elle accueille ses enfants qui sont tristes en fait. Mais c'est en haut que, on va dire, la mémoire, elle vient d'en haut, parce que ça s'est passé, voilà, dans des dimensions qu'on ne peut pas voir. Et ensuite, ça descend en bas, donc dans notre corps, donc on le ressent, donc on sent qu'il y a une mémoire qui remonte dans notre corps. Et qu'est-ce que nous, on est invité à faire? C'est accueillir cette mémoire avec beaucoup d'amour et la renvoyer de là où elle vient, parce que son expérience, elle a été vécue sur la Terre ou alors sur d'autres planètes, mais dans un corps. Et donc, on renvoie cette énergie au sein du centre de la Terre, et le centre de la Terre, grâce à l'amour inconditionnel qu'elle porte en elle, elle va transmuter ça. Et vous allez passer peut-être 5 minutes à être adossé en fait à un arbre, et votre mémoire, elle va être transmutée. Alors que si, c'est un exemple, mais je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je peux en parler. Je ne vous partage que ce que j'ai vécu, ce que je vis tout le temps, que par ce que je vis réellement. Ou vous pouvez, de l'autre côté, être chez vous, entre 4 murs, absolument pas connecté à la nature, absolument pas ancré dans votre mental, à H24, devant des vidéos de flammes jumelles, en ayant des grosses remontées de mémoire et en ne sachant pas quoi en faire. Et en paniquant de gauche à droite, et je vais essayer de regarder, la réponse se trouve dans une vidéo. La réponse ne se trouve pas dans une vidéo, elle ne se trouvera jamais dans une vidéo. La réponse, elle est déjà en vous, et c'est par le corps que vous allez recevoir toutes les réponses que vous avez besoin de recevoir. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner si vous sentez que vous avez besoin d'un guide, un accompagnant, quelqu'un qui va vous pousser en fait à libérer plus facilement ces mémoires, parce que c'est pas facile. Mais vous êtes déjà, vous avez déjà tout en vous. Vous êtes déjà configuré parfaitement pour aller libérer vos mémoires par vous-même. Mais le fait de le faire dans la nature va être beaucoup plus facile, parce que de base vous êtes des êtres connectés à l'énergie tellurique. Et moi quand j'ai découvert ça, j'ai fait waouh, mais j'ai découvert un truc de ouf. Et oui, j'ai découvert un truc de ouf parce que depuis que j'ai compris ce mécanisme là, eh bien dès que je me sens trop dans mon mental, trop dans mes peurs, trop dans ci, trop dans ça, trop dans mon lien, trop dans et qu'est-ce qui va se passer demain, et je veux savoir, il faut que je regarde un tirage ou il faut que je regarde une vidéo. Ça m'arrive rarement, ça m'arrive de plus en plus rarement ça, parce que je n'ai pas le temps, je suis tout le temps en consultation et j'ai plus vraiment le temps de regarder des vidéos. Alors si je regarde des vidéos, c'est vraiment pour m'instruire davantage et comprendre d'autres choses, parce que je sais que je ne porte pas je n'ai pas encore toutes les pièces du puzzle de tout, et je sais qu'il y a certaines personnes qui m'apportent des clés de réflexion qui sont intéressantes, et puis moi je les mélange avec les miennes et ça fait quelque chose de beau. Mais je suis plus je suis plus comme avant devant des vidéos j'ai vécu ça et je comprends totalement ce que vous êtes aussi en train de vivre, peut-être vous en ce moment dans votre chapitre de vie. Mais c'est pas pour autant que c'est fatal, que il faut vous en vouloir d'avoir fait ça. Non, c'est une expérience et c'est magnifique de faire des expériences, et on est là pour faire des expériences. Mais peut-être que là, ce que je vais vous partager là va vous permettre de passer à un stade supérieur et dire ok, maintenant j'ai suffisamment regardé des vidéos, j'ai suffisamment perdu mon temps derrière un écran. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Pas beaucoup, à part être de plus en plus en dépression et de plus en plus avoir des questions, et plus je regarde des vidéos et plus j'ai des questions. Juste me dire ok, maintenant j'arrête tout ça, je stoppe, et je me permets de me réaccueillir pleinement dans mon corps. Et si vous sentez que vous devez faire des libérations karmiques parce que vous en avez besoin, eh bien n'hésitez pas à prendre des rendez-vous avec des personnes qui le font. Moi j'en fais avec Émilie et je sais que les résultats sont extraordinaires, mais vous devez le sentir aussi en vous. Si c'est prêt, si c'est mature, etc. Si arrivé à maturité, que c'est le moment de le faire. Et puis si vous sentez que c'est le moment de le faire, prenez la personne qui vibre pour vous et faites-le. Mais n'oubliez pas que vous êtes des êtres qui ont été programmés, qui ont été... comment dire ça, votre création première, la nature de qui vous êtes, dans cette conscience que vous êtes, dans cette dimension que vous êtes, dans cette incarnation et dans cette polarité que vous êtes, c'est une polarité qui est prédominante énergie
tellurique, quoi qu'il arrive, quel que soit l'équilibre énergétique que vous allez vivre à travers votre corps au fil de cette expérience, vous allez toujours vous nourrir essentiellement de l'énergie tellurique. Donc si vous voulez vous sentir bien, eh bien vous êtes invité à rentrer dans votre corps. Ça c'est la première chose que je voulais vous partager. Et je vais vous partager l'autre petit truc, de toute façon c'est un complément, ça sera pas trop long non plus. Enfin je vais essayer de pas être trop longue, mais j'avoue j'aime bien faire des petits détails et des sous-détails. Et je suis quelqu'un je suis quand même assez, je me rends compte de ça de plus en plus, c'est que je rentre vraiment dans des petits coins et c'est pas spécialement prévu, mais une fois que je me lance, ça part en petits coins. Et donc la deuxième chose que je voulais vous partager, que j'ai aussi découvert par moi-même et ensuite via les personnes que j'ai en accompagnement, parce que vous êtes aussi très importante et très important pour moi au niveau de mon évolution, parce que en vous je me vois et vous me voyez aussi, vous voyez en moi et moi je me vois aussi en vous, et on est tous un, donc du coup on a tous des morceaux du puzzle. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas mal de personnes qui venaient me voir en disant tiens voilà, je suis en séparation avec cette autre forme de moi. Alors elle dit pas ça comme ça, hein, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, parce que pour moi je suis beaucoup plus dans l'unité quand je dis ça comme ça. Et j'invite toute personne qui est encore dans cette séparation et dans cette autre personne est différente de moi, non, cette autre c'est vous, dans une autre forme. Et ça va créer vraiment cette unité beaucoup plus rapidement que si vous parlez de jumeaux, mais ça j'en ai fait un autre podcast, je vous invite à aller le voir. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en séparation avec cette autre forme de vous, et que vous avez envie de continuer à vivre, parce que vous n'avez pas à mettre votre vie sur pause, pas du tout, au contraire, vivez et vivez encore. On ne vous demande pas de mettre votre vie sur pause, et en plus ça n'existe pas et ce n'est impossible, parce que la vie elle n'est jamais sur pause, elle est tout le temps en train d'évoluer, elle est tout le temps en train de grandir, de s'enrichir, de s'expérimenter, elle est toujours en train de bouger. Le mouvement il est partout, il est dans la nature, il est dans votre respiration, il est autour de vous partout. Il est impossible de stopper, à moins de faire d'arriver à figer l'espace et le temps, mais je ne pense pas que quelqu'un puisse le faire. En tout cas, je ne le connais pas. Et la seule partie de vous qui va vous faire croire que vous êtes en train d'être figé et donc vous avez mis votre vie sur pause, c'est votre mental. C'est votre mental qui, vu que ça n'avance pas comme il veut, de la forme qu'il veut, de la couleur qu'il veut, il va vous dire ça n'avance pas, tu as mis ta vie sur pause, depuis que tu es avec lui, tu vois bien, ta vie c'est un chaos, tu désires être en couple, mais ce gars-là il te fuit, et toi tu continues à espérer qu'il revienne. Ta vie elle n'a jamais été aussi chaotique que depuis que tu l'as rencontré. Donc en fait votre mental il n'est pas méchant, mais il constate en fait, c'est la partie de vous qui constate les faits dans la matière. Voilà. C'est lui qui dit, tiens, lui, il est bon. Ah, tiens, lui, il est pas bon. Voilà, ça c'est votre mental. Et il peut pas comprendre que derrière cette destruction, si on peut appeler ça comme ça, mais ça ne l'est pas, mais pour le mental, ça peut l'être, il y a une renaissance et une reconstruction de quelque chose de vous, une partie de vous qui est bien plus alignée que celle qui était en vous avant. Mais ça, le mental ne peut pas le percevoir dans l'immédiat. Donc il va se dire, ouais, elle est en train de se détruire, c'est un pervers narcissique, et ci et ça. Et donc la plupart des gens qui ne connaissent pas ce lien vont dire ça. Et votre mental, il va dire exactement la même chose. C'est pour ça qu'il va, pendant un bon moment, vous influencer. Mais c'est ok, il ne veut pas votre mal, c'est comme vos amis, vos parents, les personnes qui vous entourent, qui vous aiment depuis peut-être des années. Quand ils vont vous dire « ouais, c'est un pervers narcissique, faut pas lui parler et tout ». Non, c'est pas qu'ils veulent vous faire du mal, c'est pas qu'ils sont méchants d'un coup, je sais pas pourquoi ils sont méchants. Non, ils sont pas méchants, ils veulent vous protéger. Eh bien,
le mental, c'est exactement la même chose. Il veut vous protéger. C'est un moyen de protection, c'est un mécanisme de protection. Et donc il va vous dire non, mais c'est pas un bon gars pour toi, faut lâcher l'affaire, etc. Ça n'existe pas, tu es dans une illusion, etc., etc. Mais il vous éloigne de la véritable expérience dans le corps. C'est ça le message que je voulais vous passer aussi. C'est que, étant donné qu'on est partie consciente, énergie yang, qui se nourrit de l'énergie de la vie, qui se trouve au niveau de l'énergie tellurique de la Terre, donc dans le corps, à travers nos sens. Si on rencontre cette autre forme de nous dans cet autre corps, et que à partir de cette rencontre, on ne vit plus, on s'arrête. On ne voit plus de gens, on reste dans son cocon, on ne sort plus et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous coupez de la vie. Et je dis pas que vous devez vous juger. Vous avez, encore une fois, le droit d'expérimenter et ça fait partie de la vie. Et c'est beau les expériences. Et il faut continuer à les faire parce qu'on est dans un monde d'expérimentation. Et la conscience, elle expérimente tout le temps, quelle que soit sa forme. Mais si vous vous rendez compte de ça le plus tôt possible, eh bien vous allez vite sortir en fait de ce sorte de boucle infernale, parce qu'on peut rester dans cette boucle très longtemps en disant bon ben voilà, moi c'est bon, je suis en dépression, je suis ci, je suis ça. Et en plus, si vous le dites à vous-même, vous allez rester encore plus longtemps dedans. Et moi, pourquoi je vous partage ça? Parce que je l'étais, pour moi, bien trop longtemps par rapport à l'espace qui était nécessaire, même si tout est parfait et que j'ai rien à dire. De toute façon, il n'y a pas de parfait ni de pas bon, ça n'existe pas. C'est le mental encore qui juge. C'est le mental là qui dit « Eh ouais, mais bon, de toute façon, c'était trop long, il faut que tu fasses un message pour éviter que ça se passe comme ça. » Oui, c'est aussi le mental. Mais quand même, si je peux vous éviter d'être dans cette boucle aussi longtemps que moi, bah pourquoi pas. Maintenant, si vous devez rester dans cette boucle 3 fois plus que moi, c'est aussi votre expérience. Mais si c'est pas le cas et que c'est juste un mécanisme inconscient que vous pouvez apercevoir et mettre de la lumière dessus avant d'être dans une dynamique trop longue d'inconscient, bah c'est aussi cool. Donc à vous de voir comment ça résonne chez vous et déjà vous posez la question si ça vous parle ou pas, si vous êtes dans cette boucle ou pas. En tout cas, moi je sais que je suis restée quand même longtemps dans cette boucle, en pensant que tout était la faute du lien, tout était la faute de cette expérience, que ma vie était devenue un chaos parce que voilà, tatati tatata. Et quand j'ai compris, et là je l'ai compris récemment parce que je fais beaucoup de retours en arrière, c'est ça qui est intéressant de faire aussi, c'est de revenir en arrière et de se voir en fait, comment on réagissait, parce que la réaction aussi elle est intéressante à observer. Et j'étais beaucoup dans la victimisation, en disant le lien, j'étais tout le temps sur le lien. Mais c'était oui vrai, mais pas à 100%. Il y avait une part de non-responsabilité et beaucoup de victimisation. Même si c'est ok et qu'on ne juge pas ça. On n'est pas là pour se juger, on est là juste pour s'observer. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait plus expérimenter la matière, qui restait tout le temps en haut. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tout le temps dans votre tête et que vous êtes tout le temps dans l'expérience, dans la non-expérience, dans la fabulation, dans les suppositions, dans les illusions, dans les projections. Tout ça, c'est de l'inconscient. C'est des choses qui sont dans votre tête, des histoires, des scénarios, mais qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais. Le problème, c'est que quand vous restez dans cet espace-là de vous-même, votre mental, il vous contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il va vous raconter tout plein d'histoires. Elle va vous raconter plein d'histoires différentes.
et vous allez le croire. Parce que vous allez lier ces histoires à ces histoires que vous vous racontez au niveau de vos projections, etc., au niveau de votre inconscient. Et vous allez mélanger, vous allez faire une sacrée recette avec ça. Et vous allez rester en fait dans des peurs. Pourquoi ? Parce que tant que ça n'a pas été goûté par le corps, qui est la partie consciente de nous-mêmes, parce que notre partie consciente, c'est ça, hein, c'est le corps. Hein. Le corps, c'est notre partie consciente. C'est cette partie de nous qui goûte, qui touche, qui ressent. C'est cette partie de nous qui dit « Ah, c'est froid, ah, c'est chaud, ah, c'est bon, ah, c'est pas bon, ah, j'aime bien, ah, j'aime pas ». Ça, c'est notre partie consciente, c'est la partie qui ressent. Mais tout ce qui est partie inconscient, c'est la partie qui ne sait pas parce qu'elle n'a pas encore expérimenté, ne sait pas, dit bah c'est peut-être bon, mais c'est peut-être pas bon, parce que je ne sais pas, je n'ai pas goûté. Eh bien, dans ce chemin de flamme jumelle, dans ce parcours, dans ce voyage initiatique, c'est important de comprendre que pour avancer sur ce chemin d'éveil, c'est important de comprendre qu'il y a la conscience dans le corps à ressentir en fait. La conscience du corps, elle est là pour être ressentie, vibrer. Donc si vous vous coupez de l'expérience du corps parce que vous êtes en train de passer votre temps à remplir votre tête, qui elle ne reste que dans des choses qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais parce que c'est des choses qui sont là, mais c'est du vent, il n'y a rien de réel. Eh bien, vous n'allez jamais recevoir les réponses qui sont vos propres réponses, qui sont celles qui sont à l'intérieur de vous. Parce que les seules réponses qui sont les vôtres et qui n'appartiennent à personne d'autre, c'est celles de votre corps. Si par exemple je vous dis, je sais pas, c'est un exemple, mais je vous dis, bon bah vu que t'es pas avec cette autre forme de toi, et que ça fait 6 mois que t'es pas avec lui, et que de toute façon on sait pas quand il va revenir, bah mets-toi avec David. Voilà. C'est un gars que vous avez rencontré. Mets-toi avec David. Et donc vous allez aller, moi je dis, mets-toi avec David, et toi dans ta tête, bah tu vas dire, ah ben pourquoi pas, de toute façon mon autre forme de moi dans ce corps, bah, il n'est pas là, donc je vais me mettre avec David. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez vous approcher de David. Dans votre tête, c'est je me mets avec David, il me plaît, etc. Donc le mental, il valide, il a déjà signé les papiers, ça y est, le contrat est signé. Mais le corps, il n'a pas signé avec la tête. Et le cœur, encore moins. Vous allez vous avancer pour vous rapprocher du corps de David. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Rupture de contrat. Le corps va dire ça va pas ou quoi ? Moi, je suis pas d'accord. Et puis le cœur va dire ah ben moi non plus. Ah ben non, bah ça se fait pas. Voilà, rupture de contrat. C'est pour ça que c'est très important de re-rentrer dans votre corps et de faire l'expérience à partir de votre corps. Parce que c'est votre corps qui détient toutes les vérités. Ne perdez pas de temps à regarder 36 000 vidéos en disant est-ce que je peux expérimenter une expérience avec une autre personne que mon autre, cette autre forme de vous, avec un partenaire, une âme sœur, qu'importe, avec une autre personne, une autre âme, est-ce que je peux ? Mais ne vous demandez pas si vous pouvez, essayez et vous verrez si vous pouvez. Si vous vous approchez de la personne et que votre corps il dit oui, que votre cœur il dit oui, c'est que c'est écrit. C'est que c'était déjà planifié dans le planning, dans le contrat, dans votre histoire que vous avez écrit de toute façon pour vous avant même de vous incarner. Et si vous vous approchez de cette âme et ça dit un grand non, mais cherchez pas plus loin, ça n'est pas écrit. C'est votre tête qui vous fait danser la samba. Et là, vous allez avoir tout de suite une réponse, mais une bonne réponse bien claire. Il n'y a plus besoin de regarder des vidéos et des vidéos. Non, les vidéos ne vont qu'alimenter des questions, plein de questions supplémentaires à ce que vous ne savez pas. Et dans la vidéo, la personne va dire oui, ben moi, tatati, tata. En plus, c'est son expérience. Donc moi, mon expérience, c'était ça. Ok. Alors vous allez dire bon, ben j'y vais du coup. Et puis après, vous allez regarder une vidéo, elle dit le contraire. Ah ben moi, franchement, c'est ça. Ah ben du coup, j'y vais pas. Oh mais du coup, j'y vais ou j'y vais pas ? Mais pourquoi vous vous posez 1000 questions ?
si Jacqueline elle a dit oui, puis après Jean-Jacques il a dit non, on s'en fout des deux avis des personnes. C'est votre propre réaction physique qui va vous apporter la réponse. Est-ce que oui ou non ça va matcher, si vous pouvez appeler ça comme ça. Est-ce que ça va matcher ou pas? Quand vous rencontrez quelqu'un, et c'est la même chose, là en dehors du lien de flamme jumelle, c'est la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un et que ça matche, c'est que ça doit matcher, c'est que c'était écrit. Si ça matche pas, c'est que c'est pas écrit. Pourquoi chercher plus loin? Le corps, il a toutes les réponses. Pas besoin de rentrer chez soi et puis après se mettre dans sa tête et dire oh comment ça se fait que ça va pas marcher, oh c'est pas juste, moi j'aimerais bien rentrer quelqu'un et je comprends pas et j'ai l'impression que la vie m'en veut et que j'ai pas le droit au bonheur. Et ça c'est votre tête en fait, elle se met dans tous ces états parce que le contrat n'a pas été signé par le corps et le cœur. Mais le corps et le cœur ils vont pas signer une expérience qui est pas écrite dans le contrat. Le cœur et le corps, ils sont complètement liés au contrat d'âme, au contrat de vous avant même de vous incarner. Le corps et le cœur, ils sont totalement connectés. C'est eux qui vont vous permettre d'être qui vont vous permettre de prendre le meilleur chemin tout le temps. Ils vont vous dire tourne à gauche, tourne à droite, c'est cette personne, c'est pas cette personne. C'est votre corps qui va vous faire sentir quand c'est aligné, quand c'est pas aligné, quand c'est juste, quand c'est pas juste. C'est lui. Et votre cœur également. Mais votre cœur, il est dans votre corps de toute façon. Il est en dessous de la tête. C'est ça c'est votre plus précieuse boussole, votre plus grand messager. C'est votre bras droit. Et au-dessus du corps, il y a la tête. Et là, la tête, c'est un peu, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu celui qui va être connecté au passé, donc les expériences du passé, qui va être un protecteur, mais beaucoup trop protecteur, et qui va vous protéger d'expériences que vous êtes invité de toute façon à vivre pour savoir si oui ou non. Et il va vous dire non, on n'y va pas, donc vous allez rester dans votre tête, vous allez poser 1000 questions. Pendant un mois, vous allez poser une question, alors qu'il suffirait juste d'expérimenter l'expérience dans votre corps, et la réponse, elle serait directement envoyée à votre corps. Et je peux vous dire que j'en fais l'expérience, et je peux vous dire que c'est hyper rapide. La tête, elle a plus le temps en fait. La tête en fait, elle a plus le temps de dire oui, mais bon, en fait non, le corps il a dit non. Oui, mais le corps il a dit non. Ah oui, t'as bien ressenti. Oui, c'est vrai, c'était pas... oui. Donc si le corps dit non, et que le cœur il dit non, en fait la tête, elle est obligée de se coucher. Parce que c'est cœur et corps contre tête. Et la tête, elle est là en mode, moi je pensais, oui, mais tu pensais, et là on a bien vu, cœur et corps, que ça n'a pas été concluant. Et là, en fait, la tête, elle est là, elle dit, tant pis, je me suis trompée. Et en fait, elle va petit à petit, dès que vous allez de plus en plus écouter votre cœur et votre corps, la tête, elle va, je sais pas comment expliquer, elle va prendre une autre place. Le mental, en fait, il va se mettre à fonctionner d'une façon différente. Il va toujours être là parce qu'il est important, c'est la partie analytique, c'est celle qui va essayer de comprendre, mais c'est pas celle qui doit vous contrôler. Comprendre, mais pas contrôler. Et à partir du moment où vous allez commencer à lui montrer que vous êtes de plus en plus dans votre corps et dans votre cœur, la tête, elle va se dire ok, ça veut dire que moi je suis là plutôt pour comprendre ce qui se passe, mais pas pour te dire va à gauche, va à droite. Non, c'est le corps et le cœur qui va vous dire va à gauche, va à droite, et qui va vous dire oui ou non. Mais la tête, elle va juste essayer de comprendre. Elle va juste être dans l'analyse. Elle va se dire moi j'ai compris qu'il y avait ça, et puis aussi ça, et derrière il y a ça, et elle est et quand l'intellectuel il est mis au service de l'analyse de comment ça se passe dans l'espace, parce que ça en fait c'est de base c'est un espace de notre être qui a été super bien programmé pour nous permettre d'être en sécurité dans un espace assez grand et d'être dans l'analyse. En fait, on analyse beaucoup de choses en un instant très court. Et ça, c'est le mental, il est fait pour ça. Il est fait pour être dans l'analyse, dans le fait de nous sécuriser, d'être vraiment... de nous permettre de vivre dans une dimension très grande avec... des milliers d'informations autour de nous qu'on ne pourrait pas capter avec le cœur et le corps de la même façon. C'est chaque organe
de notre corps, il a une fonction particulière. Et le mental, le problème, même si ça n'en est pas un, mais c'est l'expérience de la conscience, mais l'expérience de la conscience, pendant longtemps, a mis le mental en première position en disant que le mental, il contrôlait tout. Mais on voit très bien que quand le mental contrôle tout, c'est un carnage dans notre vie. C'est un réel carnage. Et le cœur et le corps, alors là, c'est compliqué. Et c'est pour ça que quand justement on est dans sa tête et qu'on n'écoute plus son cœur et son corps, eh bien son cœur et son corps sont tellement malheureux, mal, qu'il y a des maladies. Parce que c'est le mal a dit que ça ne va pas. Et donc après les gens, ils vont avoir plein de maladies, plein de mal du corps. Des messages du corps qui te montrent que ça va pas. Des douleurs, des symptômes, plein. Et il suffirait juste de comprendre et de prendre conscience de tout ça pour déjà mieux se comprendre. Parce que pour moi, ce lien de flamme double, certes, c'est une relation sacrée, d'amour, de couple sacré, d'amour plus, de ce que vous voulez. Vous mettez la couleur que vous voulez. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais avant tout, c'est la compréhension de ce qu'on est dans notre individualité, comment on fonctionne depuis tant d'années, qu'est-ce qui nous a été caché, qu'est-ce qu'on n'a pas compris depuis tant d'années, qu'est-ce qu'on a à comprendre, quelle partie de nous est à réveiller, quelle partie de nous à aller transmuter, quelle partie de nous nous avantage pas, quelle partie de nous nous avantage, quelle partie de nous on n'aime pas, quelle partie de nous on aime, quelle partie de nous demande à être aimée. Et en fait c'est vraiment que des petites choses comme ça en fait qui sont nous et qu'on a à aller à la rencontre en fait. C'est pour ça qu'on dit on va à la rencontre de nous-mêmes, à la rencontre de soi-même. On dit connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et ses habitants. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais c'est clairement ça. C'est que quand vous allez comprendre votre fonctionnement, eh bien le fonctionnement du voisin, il sera plus ou moins le même, sauf qu'il aura d'autres couleurs, bien évidemment, parce qu'on est tous un univers bien particulier et puis on a notre passé. Donc... Mais vous allez quand même comprendre qu'il y a toutes ces choses-là qui sont mises en place et vous allez vous reconnaître en l'autre. Et vous allez permettre à l'autre de se voir en vous aussi. Parce que nous ne sommes pas si différents. Nous sommes bien plus semblables que différents. Et c'est ça qui crée aussi l'unicité. C'est de se dire, ok, mais je ne suis pas si différent que toi. Tu as tes blessures, j'ai aussi mes blessures. Tu as ton univers, j'ai aussi mon univers. Et on n'est pas là pour se taper sur la tête. On est là pour trouver une harmonie, pour qu'on puisse s'entendre. Et même si on aime une couleur différente, eh bien moi je te donnerai un peu de bleu, tu me donneras un peu de rose, et ensemble on va créer quelque chose d'une nouvelle couleur. Par exemple, ce que j'ai découvert très récemment, c'est que le rouge et le bleu c'était du rose. Le bleu qui est souvent représenté comme l'énergie d'eau et d'air chez notre partie yin, et le rouge qui est plutôt représenté pour notre partie énergétique prédominante qui est le feu et la terre, quelque chose de beaucoup plus chaud, le soleil et puis la lune, quelque chose de chaud et de froid, donc vraiment ce féminin, ce masculin. Eh bien, quand on mélange le bleu et le rouge, ça fait de la couleur magenta. Et la couleur magenta se rapproche très fortement du rose. Et qu'est-ce que c'est la couleur rose représentée ici sur cette planète, à travers le monde entier? C'est le cœur. Quand on dessine un cœur, soit on le remplit de rouge, ou soit on le remplit de rose. Le rose, en plus, cette énergie rose, j'ai regardé, je ne sais plus où, j'avais lu ça quelque part, que l'énergie rose, c'est l'énergie du chakra cœur, de l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment beaucoup de messages en fait dans tout ça, dans ce lien, il y a plein de messages. Mais déjà, avant tout, se comprendre soi, c'est aussi faire ce chemin de comprendre notre
nous dans cette autre forme. Parce que quand nous, on va nous comprendre, quand on va arriver à se comprendre pleinement avec tous ces petits recoins de nous-mêmes, eh bien, on va être en amour véritable pour ce nous dans cette autre forme. Parce qu'on va regarder à quel point on est complexe et on va se dire, mais c'est normal en fait, que c'est pas si facile au début de se comprendre et de s'harmoniser. Parce que nous-mêmes, on est complexe. Et au début, dans ce lien, c'est qu'au début, on pense que nous, on est facile et que l'autre est complexe. Et donc, on crée une séparation. Mais quand on se rend compte, nous-mêmes, de notre complexité, on comprend à quel point on n'était pas si facile. Et qu'au contraire, deux univers complexes, ça donne un certain temps d'adaptation. Donc c'est juste un temps d'adaptation. C'est pour ça que la séparation, qui pour moi n'est qu'une distanciation de préparation à la réunion, n'est qu'une préparation des deux énergies pour qu'elles puissent s'adapter. Et qu'au début, il n'y a pas moyen d'adapter les deux énergies parce que beaucoup trop complexes, elles ne se connaissent pas, donc elles ne peuvent pas s'harmoniser déjà avec elles-mêmes, puis avec l'autre, alors c'est encore plus compliqué. Mais une fois que tu connais pleinement ton système à toi, pas à l'autre mais à toi, eh bien tu peux t'harmoniser avec l'autre parce que vous êtes totalement complémentaires. Et l'autre, quand il va prendre le temps de s'observer et de comprendre aussi sa mécanique, il va aussi comprendre qu'il est complexe et qu'en fait vous êtes deux énergies très complexes mais en même temps parfaitement complémentaires et qui s'emboîtent d'une façon totalement parfaite parce que vous êtes dans l'énergie du bas, dans l'énergie tellurique, et lui il est dans les énergies du haut, les énergies éthériques. Et l'éther et le tellurique, c'est le mariage entre le ciel et la terre. Et c'est ça que vous êtes au final. Mais avant que la terre puisse s'harmoniser avec le ciel, il faut que le ciel y comprenne la terre, et il faut que la terre y comprenne le ciel. Et quand les deux se comprennent, d'abord individuellement, eh bien ils peuvent se comprendre en communion, ensemble. En créant cette unicité, en unissant leurs forces et leur complémentarité. C'est ça qui est magnifique, c'est ça que moi je comprends de plus en plus. C'est que la priorité dans ce parcours de flamme double, c'est découvrir qui nous sommes. Quelle vibration dans toutes ces dimensions nous portons, dans tous ces petits recoins. Et quand on a véritablement découvert tous ces petits recoins, eh bien là, il se passe quelque chose. Parce qu'on commence à... Comment expliquer ? On commence en fait à goûter pleinement à nous-mêmes. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on faisait, mais c'est pas du tout aligné. Ça n'est pas nous. On fait des trucs, mais ça nous guide pas, ça nous fait pas du bien. Au contraire, ça nous fait du mal et ça nous aide pas. Et puis mais on est obligé, en quelque sorte, de faire l'expérience de ce qu'on n'est pas pour ensuite devenir ce qu'on est. En goûtant un plat qu'on n'aime pas, on va pouvoir dire la prochaine fois qu'on nous propose ce plat, ah non merci, j'aime pas. Mais si vous ne goûtez pas ce plat et que vous n'arrêtez pas de dire non, j'aime pas, imaginez que ce plat-là, ce soit le plat le meilleur du monde. Et vous rejetez ce plat en disant non, mais moi je veux pas goûter. Non, goûtez ce plat. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous allez pouvoir dire la prochaine fois qu'on vous propose ce plat, non merci, j'ai goûté mais je n'aime pas trop. Eh bien la vie c'est la même chose, c'est comme si la vie vous proposait de goûter à plein de plats. Et elle attend que vous ressentiez ce que ça dit, encore une fois, dans votre corps, dans votre cœur. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit oui ? Est-ce que ça dit non ? Tout se passe dans le corps et le cœur. On vous fait goûter certaines choses et après c'est à vous de dire ah bah tiens, moi j'aime bien, ça j'aime bien, et puis ah non ça franchement je peux pas. Et
on est tous différents. Il y a quelqu'un qui va dire ah franchement c'est délicieux et vous allez dire ah non moi j'aime pas du tout, parce qu'on est justement, on a chacun des goûts différents. C'est ça qui fait notre individualité et notre richesse, et c'est ça qui fait qu'on est dans un monde riche d'expériences et de différences. Mais c'est pas si différent que ça, parce que on a tous la même en fait on est tous en train de vivre la même chose, goûter à des plats différents, à plein de goûts différents. On est en train de goûter à plein de cuisines différentes. Et on décide, ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et c'est ça. Et dans ce lien, c'est exactement la même chose. Mais pour ce faire, nous sommes invités à rentrer dans l'expérience. Et pas être dans la tête en disant, non, mais je sais pas, non, je pense pas que je vais aimer. Et c'est ça, pour moi, c'est pas une erreur. Encore une fois, moi je n'aime pas dire que c'est une erreur, parce que finalement les erreurs n'existent pas, c'est des expériences. Mais pour moi c'est quelque chose que moi j'ai pas compris tout de suite. C'est que entre dire ah non je pense que je n'aime pas et goûter, c'est pas la même chose. C'est que quand vous allez goûter, la vérité elle va se manifester tout de suite. Votre corps va dire non merci, j'aime pas du tout. Par contre si dans vos têtes vous êtes en train de dire non mais je pense que je vais pas aimer, vous allez garder un doute dans votre tête. Ça veut dire que la prochaine fois, votre tête elle va peut-être se dire ah ben tiens, tu n'as pas goûté, mais tu veux pas goûter? Et puis là, elle va vous dire non, tout compte fait, non, je vais pas goûter. Mais il y a toujours un doute, parce que derrière une non-expérience, il y a toujours un doute de est-ce que j'aurais aimé? Eh bien, dans ce parcours, c'est exactement la même chose. C'est que si vous ne goûtez pas avec votre cœur et de votre corps, et là je reviens sur l'expérience, même si les humains ne sont pas des gâteaux et des pâtisseries et des plats, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'on vit vraiment en imageant un petit peu. Et moi je le perçois comme ça un petit peu, c'est que tant que vous n'allez pas à l'expérience, que vous ne vivez pas le truc, vous n'allez jamais vous rendre compte de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, ou ce qui est bon pour vous ou pas. Qu'est-ce que votre corps va dire, qu'est-ce qui va vous envoyer comme message, qu'est-ce que vous allez ressentir. C'est vraiment ce qui se passe en fait dans ce lien. En plus, vous êtes des énergies telluriques, donc vous êtes vraiment dans l'expérience. Et ce qui est super marrant, c'est que nous, dans cette autre forme, qui est notre polarité yin, elle nous montre, mais genre en mode regarde le miroir de ce que je fais. Moi, je vis l'expérience dans le corps, pleinement. Et je verrai, à partir de mon cœur et de mon corps, quand ça sera décidé que je puisse ressentir, parce que, bien évidemment, encore une fois, la partie yin, pendant un certain temps, elle a du mal à ressentir, mais c'est ça son expérience aussi. Mais à un moment donné, elle va le ressentir, mais elle vit l'expérience. Et elle se dit, de toute façon, à un moment donné, mon corps va me dire non, et ça sera bon. Et ok, si ça veut dire que mon corps il me dit non et que mon corps il me dit non, ça veut dire que c'est non aussi pour moi, donc je vais pas continuer à me faire du mal. À partir du moment où il ressent, là en fait ça devient une évidence. Mais nous aussi, on est son effet miroir. Donc nous aussi, on doit aller à l'expérience. Et c'est quand on ira à l'expérience et qu'on arrêtera de se mettre dans notre tête en disant non, je préfère pas, je pense que non. C'est que des pensées, des machins chimériques, illusoires, ça n'existe pas. Il n'y a rien de vraiment expérimenté. C'est que des visions, des choses qui n'existent pas en fait. Et à partir du moment où vous allez véritablement rentrer dans l'expérience et que vous allez être là à vivre dans votre corps et dans votre cœur, eh bien cet autre vous, dans cette autre forme, étant donné qu'il est votre miroir parfait, il va aussi rentrer dans son corps et dans son cœur, parce que vous êtes la même entité, la même énergie, la même conscience. Vous êtes un. C'est juste vous dans une autre forme. Ça veut dire que quand vous allez rentrer dans votre corps et dans votre cœur, lui aussi va rentrer dans son cœur et dans son corps. Vous allez dire « Ah non, ça ne va pas ». Et puis lui va dire « Ah non, ça ne va pas ». Et ensuite, les corps et les cœurs vont se réunir. Parce qu'ils auront expérimenté. Mais tant que le corps et le cœur n'ont pas expérimenté dans la matière, l'expérience, le « je goûte », eh bien, ça ne fonctionne pas en fait. Vous allez continuer à
sortir de l'expérience, à être dans votre tête, dans votre mental. Et lui, étant donné que c'est votre parfait effet miroir, lui aussi, il va rester dans sa tête, dans son mental. Il ne va pas rentrer dans son cœur et dans son corps. Parce que vous, qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez dans votre cœur et dans votre corps? Vous allez vous rendre compte que votre tête, elle vous baratine beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et quand lui, il va rentrer dans son corps et dans son cœur, lui aussi, il va se rendre compte que son mental lui baratine pas mal de choses qui ne sont pas vraies. Vous êtes tous les deux, les deux polarités sont au même stade tout le temps. Et c'est ça qui est aussi assez fou, c'est que on ne se rend pas compte de ça, mais au fil de l'éveil en fait, on voit que dans ce chemin de flamme double, finalement il n'y a qu'une flamme. Et elle fait les expériences les mêmes à chaque instant. Et l'illusion de se dire que notre route il avance pas ou si et ça, regardez-vous, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu fais avec ton expérience à toute seule en individuel? Est-ce que tu contournes l'expérience ou tu vis l'expérience? Je peux vous dire que si vous vous regardez véritablement dans le miroir, vous allez voir que vous contournez beaucoup l'expérience. Et qu'on contourne beaucoup l'expérience. Mais c'est normal, c'est l'expérience aussi, de contourner l'expérience. Mais si vous voulez que ça avance dans la matière, parce que là on parle beaucoup, oui mais moi j'en ai marre de la 5D, je veux que ça soit dans la 3D. Mais allez-y, faites dans la 3D si vous voulez que ça se manifeste dans la 3D. Vivez vos expériences, rentrez dans votre corps, ressentez votre corps, votre cœur. Allez, vivez, allez rencontrer des gens, faites des expériences avec votre cœur et votre corps. Et vous allez voir que là, vous allez être dans la 3D. Et que la 5D, vous allez mettre un petit peu de côté. Parce que c'est ça qu'on fait comme ça inconsciemment, et ça se fait comme ça parce que ça fait partie de l'expérience aussi. C'est que quand on se rend compte qu'on est dans un lien de flamme double, eh bien on est dans la 5D, mais en veux-tu, en voilà. Et on vit plus du tout la 3D. On est que en train d'imaginer des trucs, et c'est quoi, et c'est machin, et je lui envoie de l'amour en 5D. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas c'est pas ce qui va faire bouger les choses en fait. Ce qui va faire bouger les choses, c'est vivre. C'est vivre. En haut, ils ont aussi nous dans d'autres plans, ils ont aussi leur vie et ils vivent dans la 5D. Nous, on a notre vie et on vit dans la 3D. Pourquoi on essaye de vivre dans la 5D alors qu'on est là pour incarner le corps dans la 3D? Vous pouvez bien évidemment vous connecter dans la 5D pour faire descendre des informations dans la 3D, mais vous allez dans la 5D pour faire descendre des informations dans la 3D. Vous n'allez pas juste dans la 5D pour rester dans la 5D et dire « Ah ben moi je reste dans la 5D ». Bah non, parce que du coup vous êtes encore plus désincarné. Et c'est pas l'objectif de votre âme. Et c'est pas comme ça que vous allez retrouver la joie et l'amour en vous, si vous êtes tout le temps haut. Et c'est pour ça qu'il y en a plein c'est des ballons, il faut les redescendre. Et j'ai vécu ça. C'est pour ça que je peux vous partager ça. J'ai vécu ça. Mais par contre, quand j'étais dedans, alors là, pour moi, c'était juste. Parce que justement, c'est ça l'expérience, c'est que on vit pleinement l'inconscient pour vivre ensuite pleinement le conscient. Et se rendre compte qu'après et se rendre compte une fois conscient qu'on était dans l'inconscient. Mais c'est ça l'expérience, c'est vivre tout à l'envers pour ensuite revenir à l'endroit. Je sais pas, c'est mon hôte qui me disait ça, je sais plus, c'était une phrase qui m'avait sorti. Il a dit marcher de travers pour ensuite marcher droit ou un truc comme ça. Et je trouvais ça vraiment vrai. Et c'est vrai, c'est que on marche de travers pour ensuite marcher droit, et on se réajuste à chaque fois. Mais juste comprendre qu'on est des êtres de polarité prédominante qui se nourrissent principalement d'énergie tellurique nous permet de revenir dans l'expérience du corps. Nous sommes la partie initiatrice. En quelque sorte, nous sommes... comment dire ? J'en ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas encore postée. Et je sais, je vous dis à chaque fois, je fais plein de vidéos, je ne l'ai pas encore postée. Mais oui, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses et que je n'ai pas encore posté mes trucs. Mais je sais que quand je vais poster, ça va être un truc de ouf. Et c'est des canalisations de mes guides et tout. Mais c'est... En fait...
vous êtes... comment expliquer? Vous voyez l'ombre chinoise? Quand vous faites une forme sur un mur avec une lumière, vous avez la forme et bien imaginez que vous êtes la main qui fait les formes et que vous, dans cette autre forme, c'est l'ombre qui est sur le mur. Ça veut dire que si, je sais pas moi, vous mettez une main avec, je sais pas, vous faites un escargot, j'en sais rien, et que vous voulez voir un papillon, ben non, mais faites un papillon si vous voulez voir un papillon. Donc si vous voulez voir cet autre vous dans cette forme, cette autre forme, être un papillon, donc ça veut dire de répondre à une dynamique qui vibre en vous, ben, soyez cette dynamique-là. Incarnez cette dynamique-là. Vous voulez que ça bouge dans la matière, bougez dans la matière. Changez de travail si vous sentez que c'est plus votre place. Éloignez certaines personnes de votre entourage qui ne vous portent pas et qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Faites des choix dans votre vie si vous êtes dans une stagnation et que vous êtes un petit peu en train de zigzaguer mais que vous avancez pas. Et ça n'existe pas de ne pas avancer, mais que vous sentez qu'il est temps pour vous de manifester une rupture ou un truc comme ça, par exemple sortir d'une relation qui ne vous convient pas, ben actez-la et partez, vous allez voir que tout va s'ouvrir et que dans tous les cas il va avoir un mouvement. Mais si vous restez complètement figé et que vous restez debout et que vous attendez qu'il y ait un changement, ça se passe pas comme ça. C'est vous mettez un pied et l'univers il met l'autre et on marche comme ça en co-création avec l'univers et avec ce qu'on fait aussi par notre propre libre arbitre, parce qu'on a notre libre arbitre et je sais pas depuis combien de temps je parle là, ça va être un peu long mais quand je commence à m'y mettre là, moi je peux parler pendant 6 heures mais oui, c'est vraiment ces deux messages-là en fait que je voulais vous partager. C'est que nous sommes des êtres d'énergie tellurique. Et nous, dans cette autre forme, en énergie yin prédominante, et dans une énergie éthérique. Donc lui, c'est une autre dynamique. Mais je pourrais pas l'expliquer aussi bien que cette partie-là, parce que je ne suis pas cette partie-là. Et comme je vous dis, je ne partage que ce que je vis véritablement dans mon corps, même si je sais que si on est, nous, dans le tellurique, dans le tellurique, et que lui, il est dans l'éthérique, ben sans doute que il est amené à bien sûr poser ses pieds au niveau de l'ancrage et créer sa vie dans la matière et voilà, descendre, poser ses valises, etc. Mais il a vraiment besoin d'être dans cette terre et dans cette eau s'il veut être en forme et bien dans sa peau et en équilibre. Il aura toujours besoin beaucoup plus d'être que nous. Et nous, on doit être bien ancré. Et lui, il sera un petit peu plus... il se laissera un peu plus porter. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ensemble, on est un complément parfait. C'est que nous, on est bien ancré. Et eux, ils sont un petit peu en mode... c'est ancré, mais en même temps, ils se laissent porter. Donc eux, ils vont nous apporter cette harmonie de légèreté. Et nous, on va leur apporter cette énergie d'ancrage. Et même si on le fait déjà pour nous dans un premier temps, qu'on crée cet ancrage et cette énergie un petit peu plus fluide et d'air et de connexion du coup au plan subtil, et qu'on en a besoin de toute façon pour équilibrer nos deux énergies, et que lui pareil il va devoir récupérer un petit peu des énergies de la Terre, il y aura toujours un équilibre qui se fera à deux. C'est pour ça que pour moi un couple de flammes jumelles, une flamme double n'est pas faite pour rester à distance l'une de l'autre. Ça n'a pas de sens au niveau énergétique. Une énergie prédominante yang ne deviendra jamais yin, ou yin-yang à 50-50. Pour moi, ça n'est pas ma vérité. Et une énergie yin ne deviendra jamais une énergie yang, ou bien une énergie à 50-50. Pour moi, c'est... l'énergie yang, elle reste énergie yang prédominante avec un équilibre yin, et l'énergie yin, elle reste une énergie yin avec une énergie yang en équilibre. Et c'est ces deux équilibres, une fois équilibrés individuellement, qui s'emboîtent parfaitement et qui créent cet équilibre parfait entre le féminin et le masculin.
Pour moi, je ne le vois pas autrement en fait. Sinon, quand on regarde le signe du Tao, ça n'a pas de sens. Alors ça veut dire que ce serait en mode noir et blanc et il n'y aurait pas les petits ronds complémentaires. Et là, on voit très bien qu'il y a des petits ronds complémentaires. Donc le yin reste bien yin prédominant et le yang reste bien yang prédominant. Donc n'essayez pas de devenir yin ou n'essayez pas de devenir yang. Ou n'essayez pas de penser qu'à un moment donné, vous allez arriver à 50-50. Et là, c'est en mode, j'ai plus besoin d'être avec ma complémentaire énergétique parce que je suis bien toute seule ou tout seul. C'est faux, vous vous mentez à vous-même. Vous n'allez jamais être en 50-50. On n'a pas été configuré pour être à 50-50. On a été configuré pour être un équilibre à deux. C'est pour ça qu'on est flamme double. On est équilibre à deux. Mais d'abord, on doit créer notre parfait équilibre à 1 avec notre masculin, si on est masculin prédominant, et avec ce petit féminin complémentaire. Et de l'autre côté, ça doit être pareil. Mais on ne sera jamais en 50-50. Parce que justement, on a été coupé en deux, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas été vraiment coupé en deux. On est un qui a été juste... dupliqué pour une expérience dite flamme double, mais de base, on est un, c'est pour ça qu'on est le yin-yang. C'est pour ça qu'on est le yin-yang, en fait. C'est qu'il y a une énergie qui a été séparée. Et du coup, pour que cette énergie soit une, il faut deux corps. Parce que s'il y a une énergie dans un corps et une énergie dans l'autre corps, et on ne peut pas avoir ces deux énergies dans ce corps. Pour moi, en tout cas, ça n'est pas ma vérité. Peut-être que d'autres diront autre chose et c'est ok. Mais pour moi, une flamme double, c'est justement cette expérience-là. C'est que la flamme double, elle est faite pour être à deux. Et c'est un complément énergétique parfait. Une fois équilibré des deux côtés, c'est un complémentaire énergétique parfait. Parce que l'autre, il a une énergie prédominante. Et l'un et l'autre a sa propre énergie prédominante. Et c'est ça qui fait la force des deux. Pour moi, c'est ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter sur ces mots-là. Sinon, je vais repartir sur un autre sujet. Et ça fait quand même 1h12. Donc, voilà, ça fait déjà un peu long. Mais bon, au moins, il y a tous les détails qu'il faut. Il y a même plus de détails qu'il ne le faut. Je vous laisserai écouter tout ça, faire vos petits croquis, prendre ce que vous voulez prendre, ne pas prendre ce que vous voulez pas prendre, ce qui résonne pour vous, ce qui résonne pas pour vous. Voilà, c'est chacun fera son petit mélange, sa petite potion et prendra ce qu'il devra prendre et prendra pas ce qu'il devra pas prendre. Voilà. De toute façon, vous n'avez même pas besoin de vous poser de questions. Tout ce qui résonnera pour vous, vous le recevrez. Tout ce qui ne résonnera pas, ça sera envoyé complètement de l'autre côté de la barrière. Voilà, et ça sera juste pas reçu. Donc, parce que la conscience, elle a aussi un... Comment dire ça, la conscience a un langage et un certain... Comment dire ça, un certain pas, un certain stade ou un certain niveau, j'aime pas le niveau, mais une certaine expérience de conscience. Il y a certaines choses que vous allez recevoir et il y a certaines choses que vous n'allez pas du tout recevoir. Et c'est pour ça que quand je fais des séances avec Émilie de libération karmique, j'invite toujours à la personne qui fait du coup une flamme rose de réécouter plusieurs fois la séance, parce que la conscience en fait elle évolue au fil des jours et vous pouvez écouter le coaching pendant, je sais pas moi, la semaine d'après. Vous allez intégrer certaines choses, la semaine d'après encore d'autres choses, la semaine d'après encore autre chose, et à chaque fois la conscience elle évolue et donc elle comprend le message d'une façon différente, avec un langage beaucoup plus grand et comment dire et en expansion. Avec plus, c'est comme si vous arrivez à voir la même statue mais sous différents angles. Et du coup, vous allez commencer à voir la statue à 360 degrés, dans tous les angles possibles. Alors qu'avant, vous pouvez voir que d'un angle et comprendre que d'un angle. Et puis, vous allez voir que votre vue, en fait, elle va commencer à s'expanser. Et là, vous allez commencer à voir à 360 degrés. Et vous allez comprendre qu'il y a tellement plus de choses qu'on ne sait pas. Et que finalement, tout est... tout est déjà là en fait et qu'il n'y a rien à changer parce que tout est parfait et que ça a une forme juste déjà parfaite. Parce que la vie, elle se transmet elle se crée à chaque instant et elle se forme
d'une façon juste parfaite et il n'y a rien à dire par rapport à ça. Parce que quand on arrive à voir tous les angles, ben en fait, on comprend que cet angle-là, il a été créé pour créer cet angle-là. Et finalement, tout est parfait en fait. Tout a sa place. Donc voilà, prenez ce que vous voulez prendre. Ne prenez pas ce que vous ne voulez pas prendre. N'hésitez pas à me donner vos retours sur tout ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si ça a résonné pour vous? Est-ce que ça vous a bousculé à certains niveaux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette mécanique justement de se connecter et de pouvoir prendre cette énergie, enfin en tout cas se recharger, nous partie prédominante yang, donc énergie consciente. Enfin, non, je vais pas m'emmêler les pinceaux, sinon après on va me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Non, on m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai rien dit. Nous, partie prédominante yang, consciente du lien, eh bien, on se recharge d'énergie yang. Qu'est-ce que je dis? Nous, partie consciente, eh bien, on se recharge d'énergie tellurique. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça quelque part, que c'était extrêmement important pour nous d'être dans ce rebranchement-là. Et que plus on était dans ce rebranchement-là, plus on comprenait qu'on se rechargeait à ce niveau-là, et plus en fait on était à l'intérieur de nous profondément, et on pouvait faire l'expérience du corps complètement, et sortir de pas mal de chaos du mental qui nous fait tourner en rond, pour pas grand chose, parce que finalement c'est pas grand chose, c'est beaucoup de rien. et juste se dire que faites vos expériences en fait, allez-y. Moi j'invite tout le monde à y aller en fait. Allez-y, vivez, faites vos expériences, goûtez à la vie, rencontrez des gens, partez en voyage, je sais pas, faites toutes les folies que vous voulez faire, toutes les folies de votre vie, tous vos rêves, réalisez tout, faites tout, goûtez tout, et comme ça après tout est ok, vous avez expérimenté toutes vos facettes, tous vos vous, toutes les parties de conscience qui font l'expérience à travers votre corps de cette histoire que vous vous êtes écrit pour vous-même, parce qu'en fait chaque expérience que vous vivez, vous l'expérimentez à travers la conscience. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, et je pousse tout le monde, et moi-même aussi, et de toute façon j'ai compris ça, et du coup je me mets dans cette vague là aussi. Vivez quoi, vivez, faites vos trucs, et c'est en faisant vos trucs en fait, en vibrant tout, mais tout, sans vous mettre de barrières, de je suis dans ce lien, donc du coup je peux pas me le permettre. Non, ça c'est le mental. Il n'y a pas de je ne peux pas. Le je ne peux pas, c'est le mental. Le corps va vous dire non, de toute façon. Comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Si c'est pas écrit, si c'est pas aligné, votre corps va dire non, et ça va bloquer. Donc laissez-vous expérimenter le blocage. C'est important. Le blocage vous permettra d'avoir une vraie réponse du corps pour que le mental ne puisse plus interférer dans votre vérité intérieure. Laissez les blocages exister. Ils sont là pour une raison bien précise. Donc si ça bloque, eh bien ça bloque. Mais vivez le truc. Ne restez pas dans votre tête en disant ça va bloquer. C'est pas la même chose de se dire à l'intérieur ça va bloquer et de laisser son corps ressentir le blocage. C'est pas du tout la même chose. Donc laissez votre corps se bloquer, faites toutes les expériences que vous voulez faire, et à un moment donné, vous allez voir que votre cœur et votre corps, à un moment donné, ils vont se bloquer. Et du coup, vous allez dire, tiens, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok, du coup, je vais aller à gauche. Ok, je vais à gauche. Ah merde, ça marche pas. Ok, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, c'est comme ça que vous allez commencer à expérimenter, à rentrer dans l'expérience. Comme vous avez toujours fait avant de rencontrer cet autre vous dans cette autre forme. Continuez à être dans l'expérience de votre vie. Vous avez toujours été dans l'expérience. Pourquoi vous arrêtez d'expérimenter juste parce que vous avez rencontré cette autre forme de vous? Non, ça n'a pas de sens. Si vous voulez que ça avance encore dans votre vie, continuez l'expérience. Vous avez très bien vu qu'à chaque fois que vous faites l'expérience, vous avez des réponses magnifiques qui arrivent à vous. Eh bien, allez-y.
faites les expériences, goûtez à ça. Faites en sorte que votre corps puisse goûter à la vie. Et il ne peut que goûter à la vie que par l'expérience. Donc faites l'expérience de tout. Et ensuite, une fois que vous allez avoir fait l'expérience de tout, eh bien, vous allez être certain, vous allez avoir votre vérité intérieure qui va être totalement, totalement ancrée et alignée. Enfin, il va vraiment avoir des tas d'expériences qui vont être expérimentées à travers toutes ces couleurs et toutes ces formes, qu'il va se passer quelque chose en vous. Il va se passer un espace de vérité qui va se créer en vous. Et c'est cet espace de vérité que jamais, au grand jamais, votre mental, votre tête, vos peurs ne pourront les bousculer ça en fait. C'est comme si vous créez à l'intérieur de vous un socle de vérité intérieure du cœur. Et à partir du moment où vous allez créer cette vérité intérieure du cœur, ce socle, à travers plein d'expériences que vous allez vivre, expérimenter, qui va faire que ça ne va pas répondre à ce qui vibre pour votre cœur et votre corps, eh bien cette vérité-là, elle va se positionner de plus en plus, et là, il n'y aura plus moyen de la bouger. Personne de l'extérieur, aucune expérience de l'extérieur, quelle que soit sa forme, votre mental, vos pensées, vos peurs, tout ça n'auront plus aucun impact sur ce que vous allez vibrer à l'intérieur de votre corps et de votre cœur. Parce que ça sera là, ça sera une vérité en fait. Une vérité absolue par l'expérience. Moi je dis toujours à une personne qui me pose la question, mais du coup, je fais comment si j'ai une information? Je dis en fait, quelque chose qui n'a pas été ressenti par le corps n'est qu'une information. Ce n'est pas une expérience. Et l'information, le mental pourra toujours la contredire. Mais toujours. Alors qu'une expérience, le mental n'aura pas la main dessus. Donc vivez vraiment votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore partir. Désolée d'être aussi longue. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à mettre des j'aime, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez entendre encore du blabla comme ça, qui n'en finit pas. Et puis je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous.